Hola les amigos, c'est Bubu pour une vape libre. Donc je reviens vers vous pour faire une petite vidéo de l'entretien de la SQ Topside de Dovpo. C'est un mode méca BF et du coup vu que c'est un mode méca, bien sûr il y a un petit entretien à faire. Bon, c'est pas un truc qu'il faut faire tous les jours non plus. Moi ça fait un petit moment que je l'ai pas fait, je l'ai fait au tout début que je l'ai eu. Maintenant ça fait peut-être 3 semaines, un truc comme ça, donc voilà, toutes les 3 semaines, une fois par mois, allez on dit une fois par mois pour être tranquille. Après, si vous ne faites pas d'entretien en fait, c'est que vous allez manquer de réactivité. Vous voyez, une petite latence avant que ça envoie avant que le contact se fasse en fait. Ça c'est parce que l'accu qu'il y a dedans dégaze, recrache un petit gaz on va dire. Et du coup, ce dépôt se forme sur tout ce qui est contact. Et ce dépôt-là empêche une bonne conductivité. Donc, en nettoyant tout ça, la conductivité revient et vous avez une box méca toute neuve. Vous voyez, il y a un petit temps de latence qui fait qu'elle ne déclenche pas de suite. Donc, on va nettoyer tout ça et on va voir de plus près comment ça se passe dans la box. Allez, on se retrouve en plein serré pour voir tout ça. Nous voilà en plein serré. Donc, voici la bête. Elle est là. Donc, d'abord, on va enlever le dripper. En premier temps. Hop. D'ailleurs, on va en profiter. On va un peu le nettoyer. Clac, clac. Hop, on nettoie ça aussi. Après, on ouvre les capots. On ouvre le capot de ce côté-là. On sort, on va ouvrir les deux côtés. Comme ça c'est fait déjà. Les capots, il n'y est plus. On sort la queue pour être en sécurité, être tranquille. On le met de côté. Après, on enlève la bottle. Hop là. Clac. Moi, elle est pleine. Donc, j'y remets le petit bouchon. Voilà, on la met de côté aussi, on va plus s'en servir. Alors, on va mettre un petit drap, un petit chiffon, on va dire, pour pouvoir travailler tranquille, parce que vous allez voir, il y a plein de petits vis, donc faut rien perdre. Alors, on va commencer par enlever l'intérieur. Donc là, vous avez une petite languette ici, qu'il faut sortir, tac. Après, quand vous avez sorti cette petite languette, vous pouvez sortir la petite lamelle en argent qui fait le contact. Après, qu'est-ce qu'il y a qu'on peut encore sortir? On peut tout sortir, de toute façon. Alors, hop, on enlève le bouton du switch qui est là. On va le mettre à côté. On va enlever le petit lock fire. Après, vous avez juste à tirer, vous sortez c'est ce qui tient un peu, comment dire, c'est ce qui tient en fait la queue et la bottle, c'est en résine. Donc ça, on le met de côté. On va prendre une petite pince pour, là, il y a le petit tuyau d'arrivée de jus. Il faut l'enlever aussi. Ça, c'est entre ça et vous allez voir le petit ressort, ça doit être le plus chiant en fait à faire. Voilà, ça y est, on l'a enlevé. Maintenant, il faut dévisser le contact. Donc, il faut un tournevis cruciforme. On va dévisser ça. Hop. Alors moi là je prends un, c'est quoi? CRV PH00. Bon, ça c'est ce qui a marqué sur mon kit à moi, je ne sais pas si vous aurez le même. Pour ça que c'est bien d'avoir un petit, une petite boîte comme ça, vous voyez, avec tout dedans. Moi je pars du tournevis plat, tournevis cruciforme, tournevis cruciforme étoile, clé Allen et
Torx. Donc franchement, c'est un boîtier, il est complet pour le reconstructible, c'est top. Ça, vous le trouvez dans les trucs un peu Weldom, tout ça. C'est pas des coffrets qui coûtent très cher, ça vous coûte peut-être 10 €, mais vous avez tout. Donc c'est pour ça le chiffon, c'est parce que en fait, vous voyez, il y a ces petits vis, et si on ne veut pas les perdre, le mieux, c'est d'avoir un petit chiffon. Voilà. Et là, c'est en train de dévisser, en fait, vous voyez, ça dévisse le contact en bas. On va le maintenir pour pas qu'il tombe. Hop. Ben, je pense que là, il est dévissé. Il n'y a plus qu'à le sortir. Voilà, voilà, ça c'est le petit ressort. Il y a un petit ressort qui est coincé dedans, donc ça c'est le truc à faire vraiment très très attention quand vous le sortez, c'est peut-être le plus important. Alors maintenant il faut réussir à tourner, à passer la petite. Hop, on va enlever le petit vis aussi pour pas le perdre déjà. Et voilà, il faut réussir à sortir ça. Et ça devient un peu chiant à chaque fois. Bon, vous voyez, c'est pas facile. Heureusement que bon, la clutch, il n'y a pas besoin de le faire tous les 100 ans. Moi, je l'ai fait. Bon, là, je le fais pour faire la vidéo, pour montrer. Mais, hop. Voilà, c'est sorti. Donc vous voyez, ça c'est le contact qui se fait avec la lamelle. Vous voyez, le contact il se fait comme ça en fait. Les deux se touchent et c'est ça qui fait contact. Et comme vous pouvez le voir, c'est déjà un peu noir. Et pourtant je l'ai fait il y a 3 semaines et vous allez voir sur la lamelle aussi, c'est un peu noir ici. Là. Je ne sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais c'est un peu noir. Donc, pour, hop là, ça, ah mais non, mais ça il sort de toute façon, c'est moi qui me, voilà, ça, lui, normalement, voilà, il sort, voilà, là j'ai tout sorti. Voilà, c'est pour ça que je m'embêtais, j'avais juste à tirer en fait. Donc, voilà, ça c'est fait. Maintenant qu'on a sorti tout ça, alors, j'ai regardé Versantime parce que ma petite femme chérie m'a offert un tube méca Versantime et j'ai regardé un peu comment on faisait l'entretien et lui il dit qu'il ne faut pas nettoyer avec le mirror parce que le mirror en fait ça a un effet un peu ponçage en fait et au fil du temps en fait vous poncez la matière. Donc le mieux ça serait de l'acétone. Moi j'ai pas d'acétone mais ma femme a du dissolvant et le dissolvant c'est à base d'acétone donc ça fera parfaitement l'affaire. Donc, vous en mettez un peu sur un chiffon. Une fois que vous en avez mis sur le chiffon, vous prenez par exemple votre lamelle et vous la nettoyez. Vous nettoyez bien tout ça. Voilà. Hop, vous voyez, ça a déjà enlevé un peu du noir, du gaz qui s'échappe de la queue en fait. Donc ça, il faut bien le nettoyer. Hop, on va même le nettoyer en bas. On nettoie tout. Hop là. Voilà. On rend tout ça tout beau, tout propre. Il faut que ça brille. Hop. Je vois qu'il y en a encore un peu. Je vais essayer de le gratter un peu. Pour enlever. Voilà. 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 Parfait. Hop là. Allez, on va remettre un peu de dissolvant.
là. Parfait. Là, il est comme neuf. Donc ça, c'est fait. Alors maintenant, on va nettoyer là où il y a le contact qui va à la queue. Hop là. Je vais essayer d'enlever ce petit, parce que le noir là qu'il y a, en fait, ça c'est les coups d'arc qui se forment. Voilà, ça part. Bon, le mieux c'est de ne pas attendre qu'il y ait de coups d'arc qui se forment, hein. Ça serait le mieux. Hop là. Bon, ce qui est un peu plus embêtant, c'est que comme ça, du coup, c'est un peu plus chiant à faire qu'un tube méca, parce qu'un tube méca on a plus de prix, c'est moins des petites pièces en fait. Que là, c'est des petites pièces, donc du coup, c'est un peu plus contraignant, on va dire, à faire le nettoyage. Mais bon, c'est pas grand chose. Hop là. Il y a encore un peu du noir. Donc, on va le gratter, ce noir qui reste. Bon, même si vous enlevez un peu le plaquage hors, de toute façon, c'est pas très grave. Après, moi, c'était un mode méca que j'ai eu d'occasion, donc il a déjà eu une vie, on va dire. Donc, c'est un entretien à faire assez régulier. Donc, c'est normal, vous voyez, moi, déjà, le plaquage, il était déjà parti, là. Bon, c'est pas le plaquage hors, quand on dit, ça augmente la réactivité. D'accord, ça augmente la réactivité. Mais de combien? Est-ce que c'est vraiment sensible à lavable? Je pense qu'il est plus important d'avoir un bon entretien, un bon nettoyage de son matériel que d'avoir un plaquage plaqué hors. Voilà, là ça part. Il en reste un chouïa, c'est là où il y a la lame qui se met. Bon non, moi je le fais au couteau, j'ai malheureusement que ça. Le mieux, ça serait de le faire avec un papier ponce en fait, un petit papier ponce pour abîmer le moins possible le métal. Après là, en ce moment, là, j'ai que ça sous la main. D'ailleurs, il faudrait que je m'en achète de ce petit papier ponce pour un peu enlever les coups d'arc. Mais bon, là, j'en ai pas, donc on fait avec ce qu'on a. Voilà. Hop là. Voilà, là on est pas mal. On va le faire un peu, ça c'est le pôle positif qui descend sur votre accu avec l'effet ressort. Quand vous vissez votre atout, en fait, c'est ça qui va venir se plaquer contre le pôle positif de votre accu. Donc bon, là il n'y a pas de coup d'arc, donc ça c'est très bien. On va juste un peu le nettoyer pour, voilà, pour lui enlever un peu le gaz qui doit y aller dessus, mais on va juste le nettoyer comme ça, pas besoin de... Voilà. Parfait. Donc voilà, ça c'est bon, c'est fait, c'est beau, c'est propre, c'est nettoyé. Je vais nettoyer un peu mon switch parce que je vois qu'il est un peu gras. Hop, on va nettoyer un peu le bouton du switch. Hop là. Alors après, pour augmenter le contact et pour éviter justement ces petits coups d'arc qui se forment, vous voyez, sur la petite plaque là, Welsantime utilise de la poudre graphite.
Donc c'est une petite poudre en fait qui graisse en fait votre contact. Donc vous avez ce petit pot, vous avez juste à tremper, vous avez le petit pinceau, vous le trempez juste à peine et on vient en mettre un peu dessus, voilà comme ça, et ça va faire, pas besoin d'en mettre des tonnes, voilà, vous en mettez juste à peine dessus. On dirait qu'il n'y en a pas, mais il y a le gras qui se forme, il n'y a pas besoin d'avoir de l'épaisseur, il y a une petite couche qui se met dessus. La petite, voilà, on va même le nettoyer pour pas qu'il y en ait trop. Voilà, il y a la petite couche qui se met dessus, ça suffit largement. C'est juste pour éviter le... Hop là. Ça sert juste à éviter en fait, hop, le coup d'arc que je vous ai montré qui faisait que ça faisait cette petite plaque noire là dessus et qui empêche du coup, qui enlève un peu la réactivité. Bon, bien sûr là on rentre dans le plus, là c'est vraiment le plus chiant de tout, c'est ça, c'est de pouvoir réussir à mettre ce petit truc avec le ressort. Ça, c'est vraiment la partie la plus compliquée du remontage, c'est ça. C'est de pouvoir réussir à mettre le ressort. De pouvoir remettre le petit ressort. Voilà, il y est. Magnifique. Ah, là par contre, j'ai fait un peu le con. Parce que le problème maintenant, c'est que je ne vais pas pouvoir le rentrer comme ça. Bon, c'est pas grave, on reprend de zéro. Le ressort, il faut le mettre après. Voilà, alors on va le renquiller là-dedans. Là, on va le mettre à peu près. Voilà, on va le mettre à peu près en place. Il faut que je tourne lui parce que lui, il n'est pas dans la bonne position du coup. La position, elle est là. Voilà. Attends, je vais en profiter. Je vais nettoyer un peu là aussi parce que je vois qu'il y a du gras qui est passé. Voilà. On le nettoie un peu. On le sèche. Alors, où en étions-nous? Donc, il faut réussir à enquiller ça là-dedans. Une fois que ça c'est mis, on va le positionner à peu près comme il doit être. Il faut remettre toujours le plat, le côté plat de votre... Hop, ah, j'ai déjà, si je ne le prends pas dans le bon sens, ça ne va pas le faire. Voilà. Voilà. Donc là, je suis... Alors là, c'est vrai que là, c'est vraiment le passage le plus compliqué de tout, hein, quand on le démonte. Mais bon, après, il faut le faire parce que, comme vous avez vu, moi, il y avait un peu de résidus. Voilà. Une fois que vous avez réussi à le passer là-dessous, il faut réussir maintenant à caler votre petit ressort. Et c'est là que ça devient un peu compliqué d'enquiller le ressort là, et en fait de pouvoir le remonter. Alors pour l'instant, j'ai pas vu de vidéo qui était un peu plus simple. Donc s'il y a quelqu'un qui peut m'aider à trouver une technique un peu plus simple, franchement, je la prends très volontiers. Mais c'est pas facile, hein. Alors, comment j'avais fait la dernière fois? Ça y est, ça me revient. Alors, on va sortir tout ça. Voilà, je me souviens comment j'avais fait. J'avais mis lui ici avant.
une fois que lui, il est mis, je mets mon petit ressort. Bon, ils auraient pu trouver un système de maintenir le ressort en place parce que franchement, c'est pas simple, pas simple. Hop là, voilà, là j'ai mon ressort, j'ai tout dedans. Maintenant, il faut que j'arrive à enquiller là-dedans avec mon petit ressort qu'il ne faut pas qu'il tombe. Donc là, on rentre dans du complexe. Il faut que j'arrive à passer ma petite tige dedans. Mon ressort, il y est pour l'instant. Il est dedans, il est coincé. Voilà, il faut que j'arrive à enquiller lui dedans. À monter ça maintenant. Ah, il ne veut pas monter. J'aurais dû peut-être. Parce qu'il y a une petite lame en fait qui m'emmerde dedans. Une fois que je l'aurai passé, normalement il va se retrouver tout seul à sa place. Mais il faut que j'arrive d'abord à l'enquiller. Ben, c'est pas facile. Heureusement qu'il ne faut pas le faire tous les jours. Bon, le ressort, il est toujours dedans. Ça, c'est bon. Voilà. Alors, il faut monter lui. Voilà. Oui, c'est parce que je travaillais peut-être pas dans le bon ordre. Et une fois que lui, il est là, il faut trouver en haut, en fait. Et réussir à rentrer le petit. Ah ouais. Là, c'est plus simple de suite. Parfait. Une fois que ça, c'est fait, vous l'avez mis dedans, vous le montez à peu près à la hauteur. Il faut réussir à enquiller le petit vis, tenir. Voilà. Alors, on va commencer par le vis extérieur, parce que du coup, j'arrive à le tenir. Et après, on met le vis qui est côté plaque de la queue. Normalement, je dois réussir à le visser. Voilà. Voilà. C'est remis. Voilà, vous le serrez bien, que ça plaque. Hop, pas besoin de serrer comme un bourrin non plus. Ça sert à rien. Voilà. Voilà, vous avez bien le pin qui est au bon endroit. Donc ça, c'est fait. Donc là, je pense que là, on a passé un peu le plus casse bonbon. Maintenant, vous prenez votre petit tube en caoutchouc pour le renquiller dedans. Alors, vous le prenez. Hop. Vous le pluguez là. Avec la petite pince, vous le tirez. Ah, mince. Je l'ai sorti. Donc, je vais le remettre comme ça. Alors, il faut être un peu bricoleur, on va dire. Hein. Bon.
Là, voilà. Une fois, voilà, il est mis en place. Donc ça c'est bon. Et après le reste c'est simple comme un beau jour. Vous remettez là où il y a des petits crans, il y a des petits crans au fond de la box. Vous le reclipsez ensemble. Vous remettez votre petite languette toute propre, toute nettoyée. Hop, non, excusez, d'abord on ne remet pas la languette, d'abord on va remettre le bouton du switch qui est là. Vous passez par dedans. Bon, j'espère qu'avec la vidéo vous allez bien voir. Vous le mettez en place. Une fois qu'il est en place, vous remettez là votre petite languette argentée. Voilà. C'est en place. Une fois que tout ça est en place, vous avez le petit Lockfire à reclipser dedans. Donc là, on est bon. Vous remettez la petite languette en résine. Alors, il y a un petit sens, le petit côté arrondi. Vous avez un côté arrondi, un côté d'équerre. Donc, le côté arrondi vers le bas. Vous la reclipsez. Hop là. Maintenant, on va pouvoir remettre la on va regarder d'abord si tout bien est serré. Ça, c'est serré. C'est serré. Maintenant, on peut remettre la button. Hop là. Voilà. Hop. On va nettoyer un peu là. Hop. On va nettoyer les capots. Un petit coup de chiffon humide, juste humide. Voilà. Histoire un peu de nettoyer, de la faire briller. Hop. Hop là. Après, est-ce que j'ai pas un petit chiffon pour le sécher? Ben, on va prendre celui-là. On va le sécher. Hop là. On va prendre l'autre côté. On va le sécher aussi. Comme ça, c'est tout beau. C'est tout propre. Merde, j'ai fait un jeton. Bon, ça arrive. Hein. Hop là, on regarde qu'il n'y ait pas de liquide qui est coulé quelque part sur la box pour bien la nettoyer, pour pas qu'il y ait de mauvais contacts. Alors, on remet les capots. Tac. On va y remettre la queue. Alors, on force toujours. Ça, c'est un peu une languette ressort en fait. Donc, vous mettez le négatif et après vous clipsez votre positif. Une fois que ça c'est fait, vous pouvez revisser. Hop. Vous pouvez revisser votre accu. Ah, je suis plus dans votre dripper, excusez-moi. Plus dans le même sens, j'ai dû visser dans l'autre sens, c'est pas grave. On fait ça, on remet le capot, et voilà. C'est reparti pour un tour. Nous allons pouvoir nous trouver, on peut se retrouver pour la conclusion. Me revoilà pour la conclusion. Donc vous avez vu, c'est un petit entretien à faire. Vous avez vu, les pattes sont noires, il y a des coups, il y a des petits points noirs, tout ça dessus. Ça c'est des petits coups d'arc, donc c'est des trucs qu'il faut faire un petit entretien dessus quand même. C'est à gratter. Bon, moi j'ai gratté au couteau. Moi je vous conseille d'acheter un petit papier ponce très fin pour pouvoir poncer délicatement sans trop abîmer, sans abîmer
la ferraille, on va dire, hein, même le plaquage, parce que du coup moi il est en plaqué or, donc pour pas abîmer le plaquage, je l'ai fait parce que j'avais que ça. Là, d'un prochain achat, j'achèterai cette petite pierre ponce, je crois que c'est même une pierre ponce, c'est même pas papier ponce, c'est une pierre ponce qui ponce mais vraiment délicatement, juste pour enlever en fait cette petite couche noire qui empêche un peu la réactivité du coup de bien se faire. Voilà. Là, il est comme neuf. Bon, la queue, je crois qu'il n'est pas tout neuf aussi, mais bon. Voilà, voilà. Donc, pour l'entretien, vous avez bien vu, il y a ce petit ressort qu'il faut penser bien à remettre, parce que c'est le ressort qui fait en fait que quand vous allez visser votre dripper dessus, on va faire descendre en fait le pin positif sur la queue du côté positif. Donc du coup, bien penser à remettre le ressort. Comme vous avez vu, moi au début j'ai essayé de... comment dire, j'avais d'abord essayé d'enquiller la base et après d'enquiller le truc dedans. Non, il ne faut pas faire ça. Il faut d'abord enquiller avec le ressort le positif, le petit truc en bas en fait. Et après, quand vous êtes dessus, avec ça, il faut visser et il faut viser pour réussir à sortir, à s'enquiller dans le pin en fait. Et après, il y a un petit caoutchouc qui fait l'isolation. Et vous glissez dans le caoutchouc et une fois que c'est bloqué, vous prenez le vis extérieur, là où vous rentrez la queue, le vis extérieur, vous tenez un peu et vous essayez d'enquiller le vis dans le petit pas de vis qui a du contact. Et une fois que c'est enquillé dedans, après vous vissez le deuxième. Parce que le deuxième, vous ne pouvez pas forcer dessus en fait. Donc vous vissez un peu celui-là pour remonter la plaque. Et une fois que celui-là il a remonté la plaque, vous vissez le deuxième. Et après vous serrez. Hop, j'ai un peu de jus qui sort. Voilà. On va la faire vraiment toute neuve. Et après vous êtes tranquille pour vaper. Donc bon, vous avez vu, bon, en faisant la vidéo, c'est un petit truc qui m'a pris quand même, on va dire, 28 minutes. Allez, c'est un petit entretien. Maintenant que bon, là j'ai pris la technique, du coup que je sais qu'il faut enquiller le truc avant. C'est un truc que vous en avez à peu près pour un petit quart d'heure. Si vous le faites à peu près une fois par mois, une fois toutes les 3 semaines, vous le faites, vous en avez pour un petit quart d'heure. Un quart d'heure, allez, on va dire. Et vous avez vos contacts qui sont tout fringants, tout propres. Et là, on a vu comment démonter la SQ, la clutch. Je pense que ça doit être à peu près le même système parce que c'est à peu près la même box, sauf qu'il y a la button là. Du coup, pour qu'elle soit en mode BF. Mais ça doit être à peu près le même système en fait. Donc voilà, vous savez, ça peut vous servir pour une autre box aussi au passage. Donc voilà, vous êtes reparti à neuf avec une box toute propre et prêt à vaper. Donc si cette vidéo a pu vous aider, pensez à mettre un petit pouce, abonnez-vous pour voir les autres vidéos qui vont arriver, mettez des commentaires s'il y a des trucs que vous avez mal vus, du coup que c'est des petites pièces, tout ça. Il y a un temps, il y a des trucs que vous avez mal vus, si vous voulez un peu plus d'explications, il n'y a pas de souci, je répondrai très volontiers. Et en attendant, vapez tous pour une vape libre.